vous êtes là? Bah super, en même temps vous êtes là tous les jours, fidèles au poste, fidèles au rendez-vous comme nous tous à partir de 5h55 sur RTI 1 pour votre matinale multivitaminée. C'est avec bonheur d'ailleurs qu'on vous reçoit et qu'on ouvre l'antenne de la chaîne qui rassemble. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Nous sommes ici à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, plus précisément Cocody, boulevard des Martyrs. Et oui, il faut être très précis à la Maison Bleue. Et toute l'équipe est présente avec notre réalisatrice du jour, Félicité Soro. Toute l'équipe est en place afin de vous faire vivre un début de journée magnifique. Bonjour Marco. Bonjour ma très chère, ça va bien? Super. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci. Le monde appartient à ceux qui se réveillent. Pas seulement tôt, mais ceux qui se réveillent. Parce qu'il faut seulement être sur pied et puis vraiment le reste va forcément venir à coup sûr. Merci d'être en notre compagnie pour cet autre jour, cet autre réveil, cet autre chant du coq qui nous rapproche de plus en plus de la fin d'année 2017. Alors, qu'est-ce qu'on aura dans la besace de notre émission aujourd'hui? On va parler beauté avec Dr Sonia Anagonou, une personnalité du monde de la beauté, de l'esthétique dans notre pays, qui viendra nous parler, bien sûr, comment prendre soin de ses ongles. Et puis, si on a le temps, on pourra peut-être parler d'autres choses avec elle. Et puis, au niveau de la famille, vous le savez, c'est aujourd'hui mercredi et mercredi, c'est famille. Avec Dr Bernadette Assou-Nguessan, nous parlerons du nouveau départ. Nouvelle année, nouveau départ, tout en question, ce sera avec elle. Sans oublier un formidable reportage dans quelques instants seulement sur ce que les stylistes préparent pour la fin d'année, ce que les créateurs proposent, l'ambiance chez les stylistes, tout ça. Elle a déjà retiré sa tenue, elle. Je pense que ce sera une tenue magnifique du 31. Ça va, Fatima? Ça va très bien, Marcella. Alors, quelle tenue on aura pour le 31? Alors, je ne sais pas, certainement noir et blanc, assez classique, hein, c'est des valeurs sûres. On le salue. La tétralogie, c'est maintenant. Oh. Bonjour à notre couple de charme et de choc et bonjour chez vous pour paraphraser Eva. Ce matin, deux personnalités s'affichent presque à la une de tous vos journaux. Il s'agit de Yaya Touré et de Hubert Oulaye. Et à son sujet, Fraternité Matin, titre assassinat des 7 casques bleus de l'ONUCI. Hubert Oulaye condamné à 20 ans de prison. L'autre information concerne le vice-président Daniel Kablan-Duncan et les retombées de sa mission au Brésil et aux États-Unis. On y retrouve le portrait, donc vous voyez sur la couverture, de l'ex-premier ministre. Le Jour, lui, s'intéresse au nouveau Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, qui remettra les clés de 4000 maisons ce jeudi. Le quotidien évoque aussi le lait pour bébé retiré du marché. Et les 3 marques concernées sont Millumel, Pico et Pico Petit Junior. Soir Info, titre Simone Gbagbo parle. Son avocat dévoile des SMS présumés échangés avec le procureur de la République. Et tout autre sujet, le journal propose aussi un reportage sur la région du Nzi et ses routes gâtées, nous apprend donc la couverture. L'intelligent d'Abidjan vous fait revivre de mauvais souvenirs, Bouaké entre crainte et espoir à 11 jours de l'an 1 de la mutinerie. Le journal s'interroge aussi sur le boycott des produits Orange Money lancé par Ben Fally suite à l'augmentation des tarifs. L'Expression s'intéresse au PDCI et à la guerre du micro et du haut-parleur et titre pourquoi la tête d'Adjoumani est mise à prix, c'est bien cela. Et on apprend qu'après des attaques contre Ouattara, le RDR met en garde un député. Et on finit avec le quotidien d'Abidjan qui a la une la plus, je pense, représentative de cet esprit de Noël et titre donc « Pour une réconciliation vraie, Monseigneur Marcelin Kouadio affirme que Ouattara et Gbagbo fassent la paix au sommet ». Et bien sur ces belles paroles, moi, je vous donne rendez-vous aux alentours de 6h46. 45-46. Allez, à tout à l'heure. Pour une revue de presse très footballistique, on parlera de Yaya Touré, d'Emmanuel Eboué et de Cyril Domando. Cyril Domoran, vous avez bien entendu? Monseigneur Marcelin Kouadio, vous savez que Marcelin, franchement... C'est un nom béni? Un prénom béni. Alors bénissez-nous, Marcelin. Oui, Govoy. Merci beaucoup, Miss Gégé. Donc, on attend impatiemment cette revue de presse ultra sportive qui s'annonce. On va rester toujours dans les girons du sport. Vous le savez, après la revue de presse, après la titrologie plutôt, sur Matin Bonheur, il est question de bouger, de faire des étirements, des exercices plus ou moins faciles pour garder la forme. Et cela, c'est l'affaire du coach Fabrice.
Bonjour Eva, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs. Alors depuis hier nous travaillons les pectoraux avec des séries d'exercices dégressifs de 12, 10, 8. Aujourd'hui nous allons continuer encore avec ces mêmes exercices. Donc pour ça il vous faut une paire d'haltères, le tapis. Rosemary est avec nous. Donc on part directement au sol, Rosemary. Ok, chez vous aussi, on part au sol directement. On ne prend qu'un seul haltère d'abord, d'accord. On garde les pieds pliés, on attrape l'haltère de manière horizontale, ok. On pousse au-dessus de la tête là, et on tire, on revient. Ça fait 1, on en fait 12, d'accord. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, il faut frôler le sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, super. Allez là, on souffle, on respire. 10 secondes. Et on repart encore. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti, on tend les bras et on pousse. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle encore. Il faut utiliser la force des pectoraux pour pouvoir ramener les bras qui sont tendus au-dessus de la tête. D'accord? Donc, évitez de trop plier le bras et de faire cet exercice. C'est plutôt ça. On pousse bien et on ramène. D'accord? Évitez de faire ça comme ça. D'accord? Allez, on y va. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, on en fait 8, 5, 6, 7 et 8, super. Allez là, vous soufflez, d'accord? Et on prend maintenant le deuxième haltère. On reste toujours bien allongé. Là, on fait un angle droit, les bras au sol, ok? Et on pousse là. Les haltères se joignent en haut et on revient. Ah, d'accord? On va en faire 12, 10 et 8. 3 séries donc. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dernier, et 12, super. Alors Rosemary, j'espère que ça va. D'accord, chez vous aussi, j'espère que ça va, que vous suivez le rythme, d'accord. Si c'est trop rapide, vous pouvez prendre 30 secondes de repos, d'accord. Et puis après, on continue. Allez, deuxième passage, 10, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, super. On souffle 10 secondes et on termine avec le dernier passage. Cette fois-ci, on en fait 8, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, courage chez vous. Courage Rosemary. 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7 et 8, super. Allez, lorsqu'on finit, on pose les haltères. On va se mettre à 4 pattes pour bien étirer les pectoraux. Regardez, vous mettez vos poignets au sol là, d'accord? Et on tire. Allez, on va chercher bien loin. Allez, Rosemary, on tire. Voilà, ça fait du bien aussi aux épaules. Là. Ok. Allez, on rentre et on ressort là. 1, 2. Allez, une dernière fois. Ok, super. Alors, merci de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous encore demain pour une autre session de gym. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous également, coach Fabio Capello. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain. Et puis, si vous êtes avec nous en janvier, vous aurez une invitée spéciale au niveau du sport. Vraiment
spécial et inattendu qui fera donc du sport avec coach Fabrice. N'est-ce pas, Eva? On garde le secret. Mais ce sera passionnant et ce sera caliente. 13 éditions. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est bien sûr le mercredi 27 décembre 2017. C'est l'anniversaire donc du Fonds monétaire international, le FMI, créé officiellement, fondé donc le 27 décembre 1945, lorsque 29 pays ont ratifié ces statuts avec une mission clairement définie, réguler le système monétaire international de change fixe en mettant fin aux fréquentes dévaluations compétitives utilisées au cours des années 30 et favoriser l'expansion du commerce mondial. Donc le Fonds monétaire international est une institution internationale qui regroupe 189 pays. Son siège est bien sûr à Washington, dans le district de Columbia. C'est aux États-Unis. En ce moment, la directrice générale est la Française Christine Lagarde, ancienne ministre française. Ancienne ministre française sous Nicolas Sarkozy. Merci une fois de plus d'être avec nous. La fête de fin d'année, ou du moins les fêtes de fin d'année, il y a eu Noël. Maintenant, il ne reste plus qu'une seule fête, c'est le fameux réveillon. Et comment on se prépare pour le réveillon, surtout au niveau vestimentaire, c'est vraiment ce qui guide la majeure partie des hommes et des femmes en ce moment. Nous sommes allés donc dans un atelier chez un créateur, chez des créateurs de mode. Nous avons fait le tour de quelques-uns. Voilà ce qu'il propose pour que les populations puissent passer d'agréables fêtes. Dans l'arrière de son magasin, Abiba donne les dernières instructions à ses couturiers. La fête du Nouvel An est proche. Pour la modéliste, faire vite et bien, un impératif pour que les commandes soient livrées dans le temps. Je suis en train de vous expliquer comment est-ce que je veux que le panneau de la manche soit monté. Voilà. La robe est déjà coupée. Ici, on fait du sur-mesure, mais aussi du prêt-à-porter. Et on ne se contente pas que de vendre. On conseille des tenues pour cadrer avec les fêtes de fin d'année. La plupart des clientes ne savent pas ce qu'elles veulent exactement, donc on leur propose des boubous. Il y a des robes en soie, des boubous dans les voiles, dans la dentelle qu'on peut leur proposer pour la fête. À propos de clientes, justement la modéliste a de la visite, des habitués de la maison. Bon, je suis venue pour chercher quelque chose pour le 31 décembre, voilà, pour faire la fête. Mais comme je n'ai pas d'idée, je vais demander à ma soeur de me proposer quelque chose parce que depuis plus de 10 ans, je suis avec elle. Surtout le bleu et puis le fuchsia. Pas le vert, il ne faut pas rajouter le vert, sinon ça va faire trop multicolore. D'accord. Voilà. Merci. Après une dizaine de minutes d'entretien, le compte est bon. Enfin, presque bon. Moi, je pense que la tenue est belle parce que depuis hier, je cherche une tenue, je ne trouvais pas. Je savais qu'arriver ici, j'allais trouver quelque chose. Donc, vraiment, Dieu merci. J'ai trouvé une tenue qui est bien. Ce sont mes couleurs également. Le fuchsia, ça me plaît bien. Merci. Bon, on va discuter du prix après. Non loin de là, mais loin des tenues pour dames plus âgées, on a concocté une panoplie de vêtements de grand soir pour les femmes beaucoup plus jeunes. Il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a des soirs qui sont là, il y a des robes en dentelle, les boubous de Dakar, il y a des gens qui aiment porter ça aussi le 1er janvier pour partir manger. Que de belles choses pour les femmes. Mais aux fêtes de Saint-Sylvestre et du Nouvel An, les hommes n'iront pas en haillons. Heureusement, dans cette boutique, on a pensé à leur redonner une seconde élégance. C'est en fonction de sa morphologie. On a de jolies tuniques qu'on peut leur proposer. Ça dépend aussi de la cérémonie pour laquelle il veut s'habiller. Exemple, si c'est pour un dîner gala, pour remplacer les costumes qu'ils ont l'habitude de porter dans la semaine, on leur propose les tuniques assorties au pantalon et à la chaussure. Boubou en soie, en dentelle, petite robe, tunique pour hommes. Autant dire que la fête s'annonce haut en couleur et en élégance. Même si pour ses créateurs, le marché est quelque peu lent. Alors Marco, est-ce que vous avez déjà choisi vos vêtements de Saint-Sylvestre? Je vais vous donner la surprise parce que je dois vous séduire. On sera ensemble, bien sûr. On rappelle que vous serez à l'antenne? Oui, on sera à l'antenne. Pas le choix. Donc, de belles choses. En même temps, on vous connaît comme étant grand, je ne dirais pas sapologue, mais grand sapeur. C'est vrai? Donc, on sait d'avance qu'on ne sera pas déçus. Je rougis là, je rougis.
Elle nous a rejoint, elle est magnifiquement habillée également, comme les boubous qu'on a pu voir dans ce mini-reportage. Madame Inao Oulaï Zapé-Rachel, donc avec qui on parle français tous les mercredis sur Matin Bonheur, histoire de déjouer les pièges que la langue de Molière peut glisser régulièrement dans notre façon de nous exprimer. Heureusement qu'elle est là pour en parler aujourd'hui. De mal en pire, jusqu'aujourd'hui, ça descend, taximan, taximètre. On en parle. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour Eva. Bonjour Alors, Marco. on va commencer par de mal en pire. De mal en pire. Ça, c'est l'expression que généralement tout le monde utilise. Nous avons l'adjectif pire à l'intérieur de cette expression. Nous allons d'abord faire la différence entre le pire et puis l'expression idéale qui est de mal en pire. L'expression normalement, c'est de mal en pire. De mal en pire. En Avec pire. S. Avec P-I-S. oui. Voilà. Le pire, c'est quoi? Le pire, c'est quelque chose qui est mauvais. Donc, sous-entend mauvais. Et le contraire de pire, c'est meilleur. Quand on prend le pi, c'est-à-dire avec P-I-S, il sous-entend mal. Et son contraire, c'est mieux. Ces deux mots-là, ils sont synonymes. Mais on peut faire la différence entre leur contraire. Mieux et meilleur. Vous voyez, quand on dit que quelque chose est mieux et quelque chose est meilleur, ça veut dire qu'il y a une petite différence entre les deux. Et donc, l'expression de mal en pi sous-entend de mal en mal. Alors que quand on remplace le pi par pire, du coup, on se retrouve à de mal en mauvais. L'expression n'est donc pas correcte, elle n'est pas dans son contexte. Donc, il serait idéal d'utiliser l'expression telle qu'elle est donnée, de mal en pi, qui sous-entend de mal en mal. D'accord. Mais en général, quand on utilise l'expression de mal en pis, c'est pour dire que la situation se dégrade. Elle se dégrade, certes, on veut le démontrer, mais quand vous prenez cette connotation qui nous permet de dire que le pire sous-entend mauvais, vous ne pouvez pas agencer mal et mauvais à la fois. Donc, il serait idéal de... Quoique, il y a des gens qui disent « je suis mal mauvais ». Je suis mal mauvaise, on entend ça beaucoup. Oui. Ah oui. Alors, à bannir. Deuxième expression, Oui. jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Dans jusqu'aujourd'hui, nous avons le jusque, l'adverbe jusque. Et le E, généralement, le E final, il s'élide lorsqu'il est face à une voyelle. Mais lorsqu'on veut marquer la précision, l'indication du moment ou du temps, il serait idéal d'y ajouter, juste après le E qui s'élide, il faut ajouter la préposition à pour pouvoir indiquer le lieu. Par exemple, dans le domaine de élidé, nous avons jusqu'ici, c'est bon. Jusqu'alors, il n'y a pas de problème. Jusqu'au jour, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on arrive à aujourd'hui, on ne pourra pas dire jusqu'aujourd'hui, mais plutôt jusqu'à aujourd'hui, pour préciser le moment, pour indiquer le moment, à travers la préposition. Donc, on n'aspire pas le A. Voilà, justement. Jusqu'à aujourd'hui. Et non jusqu'aujourd'hui. Et encore moins au jour d'aujourd'hui. Voilà. On en a suffisamment parlé sur ce plateau. Au jour d'aujourd'hui. Ça descend. C'est quel jour? Oh là là, ça descend. En général, c'est dans les transports en commun. Dans les transports en commun. Vous avez le ça, qui est un pronom démonstratif. Et quand on prend le ça, la connotation est péjorative. Franchement. Péjorative parce que le ça désigne une chose. Le ça sous-entend cela. Et le ça, généralement, c'est dans le langage oral. Mais dans le langage écrit, c'est une faute grammaticale. Quand vous voulez parler de vous-même, il y a des pronoms personnels qui désignent les êtres. Autant les utiliser. Quand vous utilisez le ça, on a l'impression que vous êtes une chose. Donc, je descends, ou nous descendons simplement, ou ils descendent. Il serait intéressant d'éviter désormais, vraiment, chers téléspectateurs, d'employer le thème « ça descend ». Ça descend vous chosifie. Chauffeur, ça descend. Non, Chauffeur, pas du tout. Je descends. Ah, moi, Vous êtes un être humain, vous descendez, je descends parce que vous utilisez les pronoms personnels. Maintenant, si vous travaillez dans une usine où il y a du matériel, il y a des choses qui... Le matériel est en train de descendre. On peut dire ça descend. Voilà, Si vous êtes ça pour le matériel. Quand vous êtes au football, par exemple, les footballeurs ont une expression. Lorsque quelqu'un de l'équipe a le ballon et qu'il y a une pression, ça vient. Oui, ça vient, c'est la balle qui vient. Ça vient. C'est la balle qui vient. Okay. Ou des fois même on désigne, c'est une manière de dire aux joueurs qu'il y a une pression, il y a une attaquant, il y a un joueur qui vient. Par derrière. Mais attention, ce n'est pas le joueur, c'est plutôt la pression qui arrive en même temps avec le joueur. Voilà, très bien, c'est bien signalé ça. Et puis on va finir avec la différence entre taximan et taximètre, voilà. Pas bateau ou pas. Nous sommes en période de fête généralement. Vous voyez que
Donc on prend des taxis pour aller se rendre d'un domicile à un autre. Oui, les taximètres font... Enfin, Voilà. les chauffeurs de taxi, on le voit... Généralement, on emploie le terme taximan. Taximan, c'est pour le chauffeur de taxi, c'est-à-dire le conducteur. D'accord. Mais lorsqu'on dit taximètre, automatiquement, c'est le compteur que nous avons à l'intérieur du véhicule. Ah oui. Donc, appeler celui qui conduit le taxi, taximètre, cela sous-entend que vous faites une amalgame entre ces deux expressions. Donc, il ne faudrait pas employer le terme taximètre pour l'individu qui conduit le taxi, mais plutôt taximan. On dit une amalgame ou un amalgame? Un amalgame. Un amalgame. Voilà. Taximan. Taximan pour le chauffeur de taxi. taxi. Quand ils sont plusieurs en anglais, on dira taximan. Taximan. Maintenant, taximètre pour le compteur que nous avons à l'intérieur du véhicule. Qu'il soit trafiqué ou pas. Voilà, ça. Homologué, normalisé ou pas, voilà. Donc, il faut faire attention à ces deux termes-là. On va récapituler. Voilà. De mal en pire. Non, À bannir. c'est de mal en En pi, avec S. Voilà. Jusqu'aujourd'hui. Non, Non. Jusqu'à aujourd'hui. Ça descend. Non, Non, ça vous descend n'êtes pas une chose, vous descendez, vous êtes une personne, vous employez des pronoms personnels. Sujet qui désigne la personne, je descends. Prenez vos responsabilités. Et puis taximan, c'est celui qui est derrière le volant. Voilà. Et taximètre, C'est le l'appareil compteur qui est que vous en avez dessous. devant vous, qui montre la distance que vous avez parcourue et qui le vous permet de savoir quelle est la somme que vous dépensez. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis, c'est la dernière avant la fin de l'année. Vos vœux? Nous allons souhaiter les meilleurs vœux à toute la Côte Que les d'Ivoire, Ivoiriens parlent mieux français. à toute la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens fassent un effort pour que ce pays émergent, pour que tous les Ivoiriens puissent s'exprimer de façon très noble en français. Ça, c'est mon souhait le plus ardent. Et que ce pays-là soit un pays envahi de paix, surtout la paix, pour que nous ayons la quiétude. Très bien. Merci beaucoup. On en va tout faire cas. l'effort pour commencer pour la nouvelle année. On est tous Ivoiriens. C'est vrai qu'on a un certain niveau de langue ici et qu'en dehors, ce n'est pas forcément la même chose. On va commencer par essayer de mettre des articles, des déterminants devant chaque... Vois-tu là? Ah oui. Voilà, on va arrêter les voitures là, les chauffeurs Mais là, justement, etc. le problème à ce niveau, Oui. c'est que généralement, on ne sait pas quel article accompagne quel mot. Donc, sans faux fuyant, on se cache derrière l'inverse. Il y a une des articles. certaine indolence, une Voilà. certaine facilité. Voilà. Ça, il faut Donc, rompre avec ça. faut pour qu'on cette essaie année. de corriger ça. On est tous dans le même bateau, hein. On est tous Ivoiriens, on parle tous de la même chose. Finalement, quoi qu'on dise, donc il faudra corriger ce petit problème. Exactement. Merci Et beaucoup. Merci, beaucoup. Eva. Je dirais qu'on Merci, va tout Marco. faire pour ne pas aller de mal en pis. Oui. Et parce que Non, jusqu'à on va- aujourd'hui, oui, c'est ça. jusqu'à aujourd'hui, on Ça descend toujours. Très Et bien. quel que soit le taximan ou le taximètre, on reste serein pour la nouvelle année. Merci, Allez, Marco. Point route, ça tombe bien. On va utiliser la route. Ça descend. Merci beaucoup, à vous bonne aussi. fête à vous également. Alors, Alors- première escale, on descend où? Félicité Soro. On descend à Cocody. Deux plateaux. Alors, on est au boulevard des Martyrs. Voilà, circulation très fluide ce matin. L'image est clean. C'est vrai que l'image est clean, mais un peu lointaine. Mais en tout cas, on voit que les rues ne sont pas encore prises d'assaut. Cela dit, il y a moins d'embouteillages ces derniers temps. Je pense que les élèves sont en congé, etc. Donc, ça désengorge un temps soit Non, peu non, et la puis il circulation. faut reconnaître aussi, hein, quand c'est bon, il faut dire, les forces de l'ordre abattent un travail énorme. Il y a des endroits, par exemple le 24, il y a des endroits où généralement il n'y avait personne, mais c'est régulé, c'est bien régulé. Ça, franchement, quand c'est bon, il faut dire. Hein. C'est bon. Ensuite, deuxième tronçon boulevard Lagunaire, ouais, qui montre quand même aussi qu'Abidjan se réveille. Plateau. Notre capitale économique. Qui descend au plateau? C'est vous? Bon, écoutez, la circulation est bonne, ça va. Alors, après le plateau, où est-ce qu'on va faire l'escale suivante, Félicité Soro? Où est-ce qu'on va Jusqu'à descendre? aujourd'hui, on est... Bah oui, jusqu'à aujourd'hui, le point route est sur Matin Bonheur tous les matins. Et également sur notre site partenaire, Abidjan.net. Et là, nous sommes à Koumassi, au grand carrefour de Koumassi. C'est ça, hein, Marco? Oui. C'est le grand carrefour Oui, de c'est le Koumassi grand carrefour de qui Koumassi. est... Votre quartier, votre commune préférée. Mais vous avez dit la dernière fois que c'était plus votre commune préférée. Non, c'est plus ma commune préférée. J'ai déménagé. Alors, Et nous mon cœur allons aussi. aller encore... où là, cette fois? Où est-ce qu'on va cette fois? Alors, l'échangeur de Marcouri. Donc, ce sera le dernier, avec une circulation. On a un beau pays, on ne le dira jamais assez. Franchement, je ne sais pas si c'est la pluie qui a nettoyé nos caméras, mais franchement, les images sont Les magnifiques. images sont très belles. Et la circulation est magnifique, magnifique, comme on dit. On s'arrête là? Comme on dit. Merci, On félicité s'arrête là. Soro. Alors, dans quelques instants, donc, il sera question de
notre chef Aminata Noufé qui sera là. Elle est chef cuisinier pâtissière, spécialiste de mets à base de produits locaux. Et vous allez voir ça, elle fait des choses extraordinaires avec des poudres, des farines qu'on trouve ici. Donc farine de maïs, farine de manioc, farine de blé. Tenez-vous bien, on peut en faire des mets entre griffes européens. Donc la farine de manioc ou de maïs qu'on utilise pour nos galettes ici, on peut en faire des pizzas italiennes tout simplement. Ce sera des pizzas ivoiriennes. C'est quoi votre menu pour notre menu? Qu'est-ce que vous allez concocter dans la cuisine pour nous, pour le couple que nous formons pour le 31? Vous allez préparer quoi? Je veux bien vous inviter à manger un kedjenou d'agouti. Vous devez préparer vous-même, non? Bah oui, je vais cuisiner et puis vous viendrez manger, Marco. Ah d'accord. Bien évidemment que je vais passer la fin de l'année en votre compagnie. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez m'échapper? Déjà que vous êtes beaucoup rassasiés. Alors, nous allons aller maintenant. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que nous sommes avec vous jusqu'à 7h30 et que Madame Bernadette Azonguessan va venir pour sa dernière intervention de l'année. Et aujourd'hui, c'est le dernier mercredi de l'année 2017. Plus de mercredi. Jusqu'à 2018, voilà. Merci d'être en notre compagnie. Le journal, c'est dans quelques instants seulement avec notre ami, très cher frère et professionnel journaliste Hamza Diaby, qu'on retrouvera donc dans quelques instants, Eva. Mais avant, on aura donc l'agenda et puis la météo pour avoir un peu la couleur du temps. Un temps armataniesque, permettez la... On aurait dû demander à Madame Minao d'ailleurs si c'est ma chanson, hein. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'Harmattan. Voilà. Il n'y a pas d'hiver ici. Nous, chez nous, c'est l'Harmattan. Il y a ces blousons. J'allais le dire, des manteaux qui sont de sortie, des bottes, des bottines. C'est pittoresque. Comme si on était en Laponie, franchement. C'est pittoresque. C'est dû à quoi ça? C'est dur à la Martin. On y va. Le journal, à tout à l'heure. Aimé de toutes et de tous. Sollicité de partout. L'aventure dure 11 ans. Bonjour 2018, Abidjan. Sous le parrainage de M. Robert Begré-Mambé, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, la RTI organise Bonjour 2018. Ce samedi 30 décembre 2017 à 19h au Palais de la Culture Salanoumabo avec les humoristes du moment. Entrée 15 000 francs CFA. Redevante RTI Publicité Vallon et Plateau. Bonjour, un concept RTI. Joyeux anniversaire! Radio Bouaké, dans le souci de se rapprocher davantage de ses auditeurs, organise le 6e anniversaire de son retour dans le paysage audiovisuel avec des émissions éclatées à Saint-Martin, Air France 2, pendant 24 heures, le mercredi 27 décembre 2017. Au programme, des prestations d'artistes, des jeux, de l'humour et de l'ambiance fanfare. Fidèles auditeurs, chère population de Bouaké et des villes environnantes, vous y êtes conviés. Participation gratuite. Radio Bouaké, 98.6 FM, la radio de toutes les générations. Joyeux anniversaire. Everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Les vents secs et poussiéreux de l'Harmattan demeureront ce matin sur les régions du nord de la bande centrale. Tôt le matin, dans le sud, on aura la présence des vents humides qui vont atténuer les effets des vents secs. Du coup, la brume humide pourrait être observée. On aura toutefois une sensation d'harmattan sur le reste du pays. Les
températures prévues pour la matinée seront de 24 degrés dans la ville d'Abidjan, Adiaké et Bandoukou. Bouaké marquera 23 degrés, il fera 23 degrés dans la ville de Daloa et d'Imbokro, 22 degrés à Gagnoa, Korogo 22, Mans 20 degrés, à Odiéné il fera 21 degrés, San Pedro 24 degrés, Sassandra 25 degrés, Tabou 24 degrés et Yamoussoukro 23 degrés. L'après-midi sera marqué par la présence des vents humides sur les zones du littoral et les zones forestières. Ainsi, le ciel sera quelque peu nuageux dans ces régions. Le nord et la bande centrale seront sous un temps sec, brumeux et poussiéreux. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 31 degrés à Abidjan, 30 degrés sur la ville d'Adiaké, Bondougou, 34 degrés, Bouaké, 34 degrés, Daloa, 33 degrés, il fera 33 degrés à Dimbokro, Gagnoa, 31 degrés, Korogo, 33 degrés, 31 degrés sur la ville de Mont, 33 degrés à Odiéné, 30 degrés sur la ville de San Pedro, Sassandra, Tabou et Yamoussoukro, 32 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le vice-président est rentré hier soir en Côte d'Ivoire. Il regagne Abidjan après 2 semaines de mission qui l'ont successivement conduit au Brésil et aux États-Unis d'Amérique. Daniel Kablan-Duncan est allé s'inspirer des modèles pratiqués par ces 2 pays, respectivement en matière de lutte contre la faim et de la transformation du cacao. Au micro de notre reporter, il revient sur les retombées de cette mission pour la Côte d'Ivoire. Vous pourrez suivre cet entretien dans nos prochains journaux. Hubert Oulaye, l'ex-ministre de la fonction publique sous le régime Laurent Gbagbo, vient d'être condamné en assises à 20 ans d'emprisonnement dans le procès qui l'opposait au parquet. Hubert Oulaye était poursuivi pour complicité de meurtre de 7 casques bleus de l'ONUCI et de 8 civils tués dans une attaque à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'était en juin 2012. Kambou, si prospère, est né vivant, viable, mais il a été longtemps rongé par une maladie, une tumeur maxillofaciale qui nécessitait une chimiothérapie. Le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité s'en est chargé. Prosper a été évacué en Italie pour des soins appropriés. Les soins sont terminés. Prosper Kambou vient de rentrer en Côte d'Ivoire, guéri et surtout avec le sourire. Attention, séquence choc. Accolade entre Prosper et la représentante du gouvernement. Visiblement surpris de l'accueil, ce jeune homme de 19 ans est toutefois ému de retrouver sa terre natale après 1 an et demi passé en Italie pour des soins. Prosper a souffert d'une tumeur maxillofaciale. Je suis arrivé en Italie le 7 octobre 2016. Donc quand je suis arrivé, le 10 octobre, je suis rentré à l'hôpital Pascal de Naples. Donc ils ont commencé le même jour, ils ont commencé les examens. Dieu merci, la maladie n'est plus là. Coût de l'intervention, environ 21 millions de francs CFA. Cette prise en charge médico-sociale complète a été possible grâce à la coopération italo-ivoirienne. Aujourd'hui, M. Sié Prosper Kambou a la possibilité de reprendre la vie, comme vous l'avez constaté. Il a 19 ans aujourd'hui. Il est même déjà inscrit au centre technique de Benoît en option électricité générale. Donc c'est pour dire qu'il y a encore des chances à donner à beaucoup d'enfants qui désespèrent. Triste parce que c'est une maladie très grave et chanceuse parce qu'il a vu changer sa vie grâce à une rencontre. C'est la rencontre avec Laolius Unvoa pour Padre Pio qui s'est pris soin de lui, qui, grâce à la contribution, à la coopération de beaucoup d'Italiens, des familles italiennes, mais aussi d'institutions italiennes.
Le président de l'ONG Une Voix pour Padre Pio et tuteur du Prosper a exhorté les personnes de bonne volonté à soutenir de plus en plus les malades victimes de tumeurs. On a compris que derrière ce visage gonflé comme un ballon, il y avait une personne. Mon souhait, c'est que demain, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y en a des autres cas comme ça, qu'on ne va pas s'arrêter à regarder la première image, mais on va réfléchir que derrière ce visage, il y a une personne. Il reste encore à Prosper des opérations de chirurgie plastique pour refaire son visage. Le lundi dernier, un autre départ a été enregistré pour l'Italie, celui de Maël Criscofi, âgé de 18 mois, atteint d'un cancer à l'œil gauche. Au total, une dizaine de personnes vulnérables ont bénéficié de la prise en charge complète du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Toucher la sensibilité des chefs d'entreprise et des décideurs afin de venir en aide aux personnes souffrant de pathologies graves dont la prise en charge nécessite beaucoup de moyens. C'est tout le sens des dîners gala annuels du Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, le Chamsi. Responsables, membres et partenaires de cette structure islamique se sont donné rendez-vous dimanche dernier, 25 décembre, en vue de voler au secours des enfants malades du cœur de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. À l'issue de la cérémonie, plus de 50 millions de francs CFA ont été mobilisés. C'est ce que nous dit Pargassoro Kone. Centre hospitalier et universitaire de Tracheville. Dans cette salle pédiatrique de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, Drissa, 5 ans, et Eli, 9 mois, souffrent de malformations cardiaques congénitales, une maladie qui les empêche de vivre aisément comme les enfants de leur âge. Selon les spécialistes, ces enfants ont nécessairement besoin d'opérations chirurgicales pour espérer un jour jouer et aller à l'école. Là, vous avez pu voir 2 enfants. Il y a l'un d'eux qui souffre d'une maladie qu'on appelle tétralogie des phallos. C'est une maladie dans laquelle le sang n'arrive pas bien dans le poumon pour être oxygéné. Et donc, vous avez pu le voir, l'enfant est bleu. Et cet enfant que vous avez vu, qui a 5 ans, a présenté déjà un accident vasculaire cérébral hémorragique. C'est une des conséquences de la maladie. Si l'enfant avait été opéré plus tôt, on n'en serait pas là. Entre 2 et 6 millions de francs CFA, une opération chirurgicale jugée coûteuse. Les parents inquiets sollicitent l'aide de personnes de bonne volonté. Quand je vois l'enfant comme ça, vraiment, ça me fait très mal. Parce qu'il n'y a pas les moyens pour le sauver. Si on a eu les gens pour nous aider là, ça va me plaire. Sinon, je suis là, même, je n'ai pas 5 francs pour faire encore. L'enfant doit subir une opération. On sollicite les bonnes volontés pour nous venir en aide pour l'opération. Parce que bon, c'est une opération qui coûte excessivement cher. Le cri de cœur entendu par le Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, Chamsi. Responsable, membre et partenaire de cette structure islamique, à l'occasion de leur 4e dîner gala de bienfaisance, ont mobilisé plus de 50 millions de francs CFA. Objectif, voler au secours des enfants malades du cœur. C'est des cœurs qui ont besoin d'être soulagés. Ces enfants sont très souvent dans des milieux très difficiles. Donc ils ont besoin de nous. L'homme d'affaires, ce n'est pas seulement compter des dividendes, c'est aussi poser des actes. Ce dîner gala de bienfaisance a bénéficié du soutien des membres du gouvernement et de la présence du général Abdoulaye Koulibaly, parrain de cette cérémonie. L'édition 2016 avait elle aussi mobilisé plus de 50 millions de francs CFA et a permis de doter le service de néphrologie pédiatrique d'appareils de dialyse ultra modernes. La beauté capillaire, les femmes en ont le secret, mais le business qui l'accompagne est aussi bien féminin que masculin. Des usines de mèches synthétiques au salon de coiffure, en passant par le négoce de cheveux humains, l'industrie produit chaque année en moyenne 40 millions d'unités de mèches en Côte d'Ivoire. De quoi satisfaire la demande nationale en tissage, tresse et autres curling. Incursion dans un univers où le fric côtoie le chic. On porte les mèches, tout le monde des perruques. On ne peut pas pratiquer la coiffure sans les mèches. Dans la droite, c'est du naturel et dans la gauche, c'est synthétique. Pour une boîte comme ça, on va dire dans les 300 000. Je les ai posées une fois, je les ai enlevées, je les ai lavées, je les ai reposées, mais elles sont toujours aussi belles. C'est parce que les femmes veulent être belles. Elles continuent à vouloir être belles et c'est tant mieux pour nous. Coquette à l'ivoirienne, c'est presque inconcevable sans une tignasse nattée, tressée, tissée ou lissée. Ces tissages, postiches, mèches ou perruques, des armes de séduction pour lesquelles la plupart n'hésitent pas à mettre la main au portefeuille. L'ivoirienne, comme l'africaine en général, dépense beaucoup et énormément pour l'entretien de son image capillaire. En 2015, les Africaines ont dépensé près de 3 200 milliards de francs CFA. C'est le produit intérieur brut du Niger en 2013, un business luxuriant
qui n'est pas prêt de se laisser tondre. Il faut qu'on fasse des couleurs pour que les femmes qui veulent avoir du rouge puissent avoir, les femmes qui veulent avoir du bleu puissent avoir. On va essayer le bleu. Cette usine de fabrication de mèches synthétiques sort en moyenne 4 nouveaux produits par mois. Il faut compter environ 1 mois de la conception à la mise en vente en passant par le test. Avant de mettre un produit sur le marché, on s'entoure de spécialistes de la coiffure, les tresseuses, les coiffeurs, pour leur demander leur avis. Comment elles trouvent nos produits? Est-ce qu'ils sont assez souples? Est-ce qu'ils sont assez ondulés comme elles le souhaitent? Les modèles ne vivront sur le marché que 6 mois, voire 12, s'ils ont convaincu. Faut se le dire, côté mèche, l'Ivoirienne a l'embarras du choix. Le marché est inondé de fibres capillaires de toutes matières et de toutes origines. On voit souvent des mèches synthétiques, mais où il y a marqué Human Hair ou Natural Hair. On a imaginé à un moment donné faire la même chose, mais on ne peut pas se le permettre. Si on met de fausses instructions, ça va nous nuire à la fin. On n'est pas de passage avec des produits naturels ou pas pour quelque temps. L'usine emploie quelques 250 petites mains et travaille avec près de 8000 salons de coiffure recensés sur toute l'étendue du territoire national. Dans sa chaîne de distribution, elle vise l'export, mais ne néglige pas les grossistes locaux, un maillon crucial qu'elle dispute avec un autre fabricant local. Alassane Diarra est un de ces grossistes. Son magasin ne désemplit pas. La grande partie des mèches ici, peut-être à 70%, sont carrément synthétiques. Mais vu certaines clientes qui veulent forcément les mèches naturelles qui sont importées, donc on en fait un tout petit peu aussi de naturel quand on vend. Par mois, Alassane achèterait en moyenne 5000 paquets de mèches aux 2 usines de fabrication locales. Sur la même période, il importerait de l'extérieur 250 paquets, pour un bénéfice moyen total de 200 000 francs CFA. C'est un minimum. Autre maillon de distribution, avant d'atteindre notre coquette ivoirienne, le salon de coiffure. Un maillon facultatif, mais qui tire de plus en plus ses bénéfices de la vente des mèches. Sally a même ouvert une boutique de mèches au-dessus de son salon de coiffure. Elle admet réaliser plus de marge sur les paquets de mèches importés qu'elle fait venir de la Chine ou qu'elle ramène lors de ses voyages à l'étranger. L'idéal, c'est que les clientes prennent des mèches ici parce qu'en plus de la prestation, on a une marge aussi sur la mèche. D'autres salons de coiffure ne font que dans les mèches importées. Un type d'extension capillaire de plus en plus prisé, les mèches humaines. Elles ont fait leur entrée en Côte d'Ivoire vers 2006. Moyer s'est lancée dans ce business en 2010. La jeune dame les vendait alors à bord de son véhicule. Aujourd'hui, elle possède 3 boutiques salons de coiffure dans la ville d'Abidjan. Avec, je me rappelle, 400 000. J'ai passé ma première commande de mèches et c'est les 400 000 qui tournent jusqu'à aujourd'hui. Elle ne dira rien sur son chiffre d'affaires actuel, mais nous apprend qu'elle achète principalement ses Human Hair en Inde, mais aussi au Pérou, au Cambodge ou au Brésil. Des voyages réguliers à la recherche des Black Diamonds. Par mois, minimum 1 fois, sinon 2 fois. Et en période de fête, 3 fois même dans le mois. L'industrie des Human Hair, silencieuse sur ses chiffres comme la croyante en prière, qui vient offrir ses cheveux à Shiva, Vishnu ou Murugan, en échange d'une vie plus confortable ou d'une meilleure santé. De ces temples partent près de 25% des 500 tonnes de cheveux que l'Inde exporte. Les 75 autres % sont directement vendus par les particuliers. Les prix varient entre 50 000 et 300 000 francs CFA le kilo. Et les mèches sont revendues par boule de 100 grammes. À Abidjan, les prix de moyer vont de 35 000 à 200 000 francs CFA la boule. Il y a différentes qualités de cheveux pour que chaque client puisse acheter selon sa bourse. La jeune dame revend 600 paquets de mèches par mois et voit passer dans son salon une 50aine de clientes chaque jour. Je préfère les mèches naturelles. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus beau, beaucoup plus soyeux, c'est plus joli à voir. L'Africaine dépenserait 9 fois plus pour ses cheveux que les femmes des autres continents. Une dépense sur laquelle repose l'avenir de l'industrie des mèches humaines et synthétiques. Il s'annonce déjà radieux, car la coquetterie s'apprend très tôt sur le continent.
Reportage signé Didier Nguessan et Christelle Menant. En République démocratique du Congo, le président Kabila a promulgué la loi qui va encadrer les élections à venir dans le pays. Après des divergences entre l'Assemblée et le Sénat, le président Kabila a finalement choisi de promulguer la version adoptée par les députés, mais le texte reste contesté, notamment une disposition, celle du seuil de représentativité. La loi en prévoit de 1 à 1%, c'est-à-dire que les partis devront recueillir au moins 1% des suffrages au niveau national pour être autorisés à siéger. Et puis, pour refermer ce journal, rendons-nous à Madagascar, où la mauvaise surprise est de taille pour près de 10 000 fonctionnaires en cette fin d'année. Leur salaire du mois de décembre a été suspendu. Une mesure prise par le ministère des Finances et du Budget dans le cadre de sa lutte contre les fonctionnaires fantômes. Mais sur ces 10 000 fonctionnaires, nombre d'entre eux sont en réalité bel et bien en activité. Leur salaire a été donc suspendu par erreur, une erreur qui passe très mal en cette période de fête de fin d'année. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Merci Marco. On ne le souhaite à personne, ça. Merci beaucoup à vous. Allez, autre virage donc de Matin Bonheur pour ce mercredi 27 décembre. Bien sûr, dans quelques instants, nous serons en compagnie de chef Aminata Noufé, chef cuisinier, pâtissière, spécialiste des mets à base de produits locaux, avec qui on va vraiment mettre à rude contribution nos papilles gustatives, et puis on va avoir des informations. Eva qui a très faim à partir. Elle est concentrée là. Oui. Elle est en train de faire un résumé. Ses yeux sont de faire un résumé de ce qui est proposé. Je peux même m'avancer, hein, manger d'abord, et puis après la revue de presse, je donne mon verdict. Okay. C'est comme vous voulez. Allez-y, vous allez tester ça. Pendant ce temps, Fatim, donc à contre-cœur, va faire sa revue de presse. C'est parti, revue de presse avec Fatim Didier. Regardez une part. Bon, en attendant, notre voix revient sur la situation du footballeur Emmanuel Eboué. L'ancien international du football ivoirien Emmanuel Eboué vit des moments difficiles à Londres. Dans une interview qu'il a accordée au journal anglais The Daily Mirror, il révèle avoir complètement été ruiné suite à son divorce, à tel point qu'il dort désormais sur un matelas dans sa villa, dans un quartier huppé de Londres, et surtout dans la hantise permanente de perdre cette villa. C'est pourquoi il éteint souvent les lumières pour faire comme s'il n'était pas là dans la maison. Et en plus, il n'a pas revu ses enfants depuis au moins 6 mois, restés avec leur mère. Dans l'interview, Emmanuel Eboué prie Arsenal, son ancien club, de lui trouver du travail afin qu'il ne devienne pas un sans domicile fixe d'ici peu. Il a obtenu le soutien des supporters d'Arsenal qui demandent à leur club de trouver un poste de formateur à Eboué. C'est une affaire à suivre parce qu'il y a eu plusieurs polémiques. Certains disent que le club a accepté et le journal, lui, pour l'instant, dit que le club n'a pas encore donné un avis favorable définitif. Mais on parle de plus en plus de Galatasaray, qui aurait proposé donc un poste d'entraîneur de moins de 14 ans à Eboué, entraîneur adjoint avec une maison, voiture, tout ça, normalement. Sous l'impulsion de Fatih Terim, qui a été son coach entre 2011 et 2015 du côté du club stambouliote. Merci beaucoup. On a un supporter là. On reste sur la planète foot avec le retour de Yaya Touré. Et oui, Yaya Touré va mettre fin à sa retraite internationale et revenir en sélection. Le milieu de terrain de Manchester City et ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire s'est prononcé sur ce retour hier, mardi 26 décembre. D'abord par le biais de son agent qui a publié ce texte que je vous cite. Yaya Touré a décidé de revenir en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il a envie de remporter un trophée avec les éléphants. Puis l'intéressé lui-même s'est exprimé, je le cite aussi. « J'aime mon pays et je suis libre pour la sélection nationale. Je souhaite aider la prochaine génération ainsi qu'utiliser toute mon expérience afin que tous les Ivoiriens soient fiers. » Eh bien, ça va nous changer. Eh bien, on va parler maintenant d'un footballeur, mais franchement, dans un tout autre registre. Selon Allopolis, Cyril Domoro se délivre de la sorcellerie. Eh oui, délivrance, miracle, mariage, prise en charge, le mystère catholique de combat spirituel du berger Agisha fait l'objet de toutes les attractions à Angré, dans la commune huppée de Cocody. Alors les fidèles évangéliques, catholiques, musulmans s'y bousculent chaque jour, nous dit l'article. Et selon donc cet article, l'ancien capitaine et défenseur des éléphants, Cyril Domoro, traverse des moments difficiles sur le plan financier depuis la mort de son père en juillet 2016. Et depuis cette date, toutes ces affaires sont bloquées. Le fidèle évangélique qu'il est se confie à sa femme, qui semble bien connaître le berger Agisha. Elle prend donc un rendez-vous avec l'homme de Dieu à Abidjan. C'est ainsi que Cyril Domoro apprend que le jour de l'enterrement de son père, dans le spirituel, les sorciers de la famille ont aussi décidé d'enterrer toutes ses richesses dans cette tombe. Courrier international explique pourquoi le
Guatemala reconnaît Jérusalem comme la capitale d'Israël. Le 6 décembre, le président américain Donald Trump reconnaissait Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Moins de 20 jours plus tard, le dimanche 24 décembre, son homologue guatémalèque Jimmy Morales lui a emboîté le pas. Le quotidien israélien de centre-gauche Haaretz rappelle les nombreuses similitudes entre Trump et Morales. Ce dernier a une longue carrière de comédien et d'humoriste aussi. Il a pris tout le monde de court en remportant la présidentielle de son pays en 2015, alors qu'il affrontait une ancienne première dame. Vous voyez les similitudes. Alors, mais pourquoi le président d'un petit pays d'Amérique latine annoncerait-il une mesure qui lui vaut la reconnaissance d'Israël? S'interroge donc le journal de Tel Aviv. Il semble que plusieurs facteurs expliquent cette décision. Tout d'abord, depuis l'élection de Trump, Jimmy Morales, contrairement aux autres dirigeants sud-africains, n'a pas fait de critiques à l'encontre de Trump. Et puis, il a besoin de consolider ses relations internationales parce qu'il est en difficulté dans son propre pays. Et on finit donc avec le miracle de Noël dans les solites. Et ça nous donne un grand bol d'air frais. Ah oui, c'est une belle histoire comme vous les aimez. Et digne de Noël pour le coup. Alors qu'elle se rendait au supermarché pour effectuer sa dernière course avant donc de fêter Noël, une femme âgée d'une quarantaine d'années est finalement rentrée chez elle millionnaire. Et oui, avant de faire donc ses dernières emplettes, elle a décidé d'acheter un ticket de millionnaire d'une valeur de 10 €. Ni une ni deux, cette habitante de la France donc gratte son ticket et découvre la somme d'1 million d'euros, synonyme de jackpot. À ce moment-là, elle est décontenancée, l'émotion commence à la saisir et elle oublie même de faire ses courses, mais je pense que c'est pas bien grave. La famille a dû lui pardonner de venir les mains vides parce que 1 million d'euros, ça fait passer de très bonnes fêtes, je pense. Exactement. Je ne vous le fais pas dire, Fatim. Donnez-nous la moitié et vous verrez. La prochaine fois, je viendrai avec des tickets à gratter. On tentera notre chance. Celui qui gagne va disparaître, je le sens, de cette émission. Je le sens. Et pour une somme, rien à voir avec 1 million d'euros. Je serais surprise de savoir. 10 000 euros. Merci Miss Djedje. Rendez-vous demain donc pour la revue de presse et la titrologie, bien évidemment. Alors, notre chef a installé, notre chef Aminata Noufé. Déjà, on le dit, on commence à savourer d'abord avec l'odorat. Et ensuite, en même temps, peut-être la vue. Et puis ensuite, les papilles gustatives. Là, ça sent déjà très bon. On n'a pas de jingle. Tellement on a fait, on va directement. Franchement, ça sent très bon. C'est très beau. On espère que c'est tout aussi bon. Mais pour cela, il faudra bien qu'on goûte, madame. Oui, franchement. Bonjour, chef. Bonjour. Soyez la bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, on l'a dit avant votre arrivée, la particularité de vos mets, c'est qu'ils sont faits à base de produits locaux. Oui. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Je pense que le ministre de l'Agriculture parle longtemps de l'agriculture. IDT, qui est une technologie ici en Côte d'Ivoire, a décidé de transformer nos légumes, nos féculents en farine pour que nous puissions travailler avec. Et sans cela que IDT m'a approché pour me montrer les farines, comment est-ce que nous pouvons travailler avec pour que nous puissions bien manger. Et j'ai fait des essais et nous avons trouvé le juste milieu. Et c'est ça qui est devant vous là. Et ça conserve toujours la valeur nutritive, oui. Il y a toujours des vertus thérapeutiques. Bien sûr. Quel est le plus au fait quand c'est consommé, quand c'est transformé ici, sur place? Oui, quand c'est transformé ici, nous apportons un plus à notre pays. Parce que ça ne vient pas d'ailleurs. Oui. C'est un? Oui, c'est un. Et puis encore... la saveur est différente. On a hâte de goûter. Alors, comment vous viennent vos recettes, justement? Comment vous décidez d'allier, par exemple, pizza et farine de maïs ou bûche de Noël? Alors, la bûche de Noël qu'on a, elle est faite à base de? Farine de maïs et blé. Maïs et de blé. Et de blé. Alors, comment vous viennent vos associations de femmes? J'ai travaillé longtemps en pâtisserie. J'ai fait la cuisine également. Et j'ai reçu une expérience dans mon travail. C'est ce qui me permet de faire ces mélanges et de trouver le juste milieu. Oui. Et au niveau du volet scientifique, vous avez parlé d'IDT tout de suite, qui vous donne des conseils, des orientations aussi? Oui, il y a un médecin là-bas qui a fait des essais et qui a trouvé que la valeur nutritive était meilleure pour nous. C'est bon pour les enfants? C'est bon pour les enfants, c'est bon pour les adultes. Nous avons fait du pain à base de ça. Le pain peut rester sur votre table pendant une semaine. Sans se dessécher? Sans se dessécher. Elle a encore toutes ses valeurs. Du pain à base de? À base de maïs, à base de banane, à base de manioc, à base de riz.
Nous avons fait tous ces essais-là. Il y a toute une panoplie hein, plutôt proposée. Oui, hein. c'est-à-dire que toute la cuisine française, chinoise, américaine, nous la transformons avec nos farines. Et il y a des mets même françaises que nous transformons 100% de nos farines. Oui. Vous savez que dans nos pays, on est beaucoup snob, hein. On aime beaucoup ce qui vient de l'étranger. Donc il y a un réel travail de communication, de marketing et puis d'explication, de sensibilisation, bref, de pédagogie aussi. Bien sûr. Il faut que le Made in Côte d'Ivoire soit vraiment quelque chose qui s'accapare dans nos comportements de tous les jours. Oui, nous avons fait des expositions, nous avons approché la population depuis 2013. Nous avons fait des foufous à base de farine de banane 100%. Nous avons fait aussi du foutou à base de farine 100%. Vous serez ami à Eva, oui. Merci. Rien que les que j'aime. Merci beaucoup. Et voilà ce que nous avons fait. Donc, ça rentre dans tous les domaines, dans la pâtisserie comme dans la cuisine. Alors finalement, est-ce que ça revient moins cher ou plus cher de consommer local? Oui, je pense que ça va devenir moins cher parce que nous ne l'avons pas encore vendu. Mais nous sommes en phase de faire savoir à la population qu'ils doivent savoir que déjà nous avons quelques éléments qui apportent un bien-être. Là qu'est-ce que nous avons à l'antenne là? Vous pouvez nous donner... Des quiches, des pastels? Ça, nous avons des pastels. Pastels à base de maïs, de farine de maïs. D'accord. Oui. Il y a des quiches aussi? Oui, il y a des quiches, il y a des pizzas. Des pizzas à base de farine de maïs. À base de farine de maïs également. Vous travaillez beaucoup la farine de maïs, hein? Oui, blé, maïs, manioc, riz et la banane. D'accord. Nous travaillons avec les 4 éléments pour le moment. Et encore, il y a d'autres choses encore qui arrivent. Farine de banane? Oui. Ah oui? Oui. Ce beau gâteau est fait à base de farine de banane. De banane plantain, là? Oui, la banane plantain. Non, je ne savais pas que la farine de banane même existait, en fait. Si. D'accord. Si. Bah, on a hâte de goûter. Donc, ça doit avoir un léger goût sucré, on va dire. Oui, oui. Et puis encore, elle donne meilleur goût. D'accord. Alors, dans le futur, quels sont vos projets transformés? Qu'est-ce que vous voulez dompter encore comme transformation? Bon, nous avons la NACAD que nous avons associée. Par exemple, en janvier, nous faisons les galettes des rois et que sa crème à base de crème d'amande, mais nous allons la travailler avec la crème d'anacade. Waouh! Oui. Waouh! Ça, c'est dans la pâtisserie. Hein. Déjà. Il y a toute une panoplie. Hein. Tout. C'est un véritable voyage auquel vous nous invitez. Un voyage vraiment extraordinaire. Et avec d'autres produits aussi, à part l'anacade? Tous les produits qui vont se présenter à moi, nous pouvons la transformer. Oui. D'accord. Et le processus, c'est comment? Vous transformez, vous validez, il y a un suivi pour voir un peu si au niveau... si ça respecte les normes internationales, si c'est au niveau de la santé, ça va, tout ça, le dosage. Oui, parce que nous avons un médecin déjà qui travaille avec nous, qui nous guide dans le dosage, dans la mesure, pour que ça soit vraiment équilibré. Très bien. Oui. Bah, moi, je suis sans voix, hein. Comme je le dis encore une fois. J'ai hâte de goûter et puis donner mon verdict parce que là, c'est très beau à voir, ça sent super bon. Le goût, surtout le gâteau à base de farine de banane m'intrigue fortement. Oui. Donc, dans quelques instants, vous aurez donc le Ça va, vous êtes toujours concentré pour l'émission? Non, du tout. Là, je suis ailleurs. Là, bon, en attendant que vous goûtiez, le point route, comment il s'appelle? Seront félicités. Le dernier point route avant la pub à 7 h. Et on va voir un peu donc, ce que ça donne comme goût en offre. Allez, point route, première route, c'est parti. Seront félicités. Et là, nous sommes, Eva, vous pouvez goûter, là, nous sommes sur le laterie avec le trafic qui commence pas mal, hein, à 7 h de la journée, dernier mercredi de l'année 2017. Ça va sur le latrier. On est censé se rendre au plateau à présent. On y va? Le plateau, Eh bien oui, nous sommes au plateau, boulevard Lagunaire, donc au pied de l'immeuble Djekanou qui surplombe cette partie-là du quartier des affaires, donc de la capitale économique abidjanaise. Pas grand-chose à signaler. Koum City, maintenant, normalement, on devrait avoir des images de Koumassi. Nous avons reçu le maire de Koumassi ici, donc le vendredi dernier. C'était sympa, donc le lundi passé, pardon, c'était le jour de Noël. C'était magnifique. Non, vendredi. C'était vendredi. C'est la magie de Noël, tout ça. Et puis c'est les gâteaux. Les gâteaux aussi. À Koumassi, circulation normale. Ça va pour le moment. On s'arrête là ou on passe à l'échangeur, Soro félicité? À l'échangeur, bien sûr. L'échangeur, pendant qu'il est 6 h 57 minutes.
L'échangeur nous montre une circulation assez tiède pour le moment, matinale, c'est comme ça. C'est le dernier élément concernant le point route, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Dans quelques instants, nous allons recevoir après 7 heures Mme Bernadette Assou-Nguessan pour sa dernière de l'année à Matin Bonheur concernant le thème assez évocateur qui résume tout. Une nouvelle année, un nouveau départ. Mais avant, nous allons faire un récapitulatif avec notre chef Aminata Noufé, chef cuisinier, pâtissier, spécialiste des mets à base de produits locaux. Allez, pour synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on dit? Invitons les Ivoiriens à consommer plus. Oui. Et j'invite tous les Ivoiriens à découvrir vraiment notre agriculture, qu'est-ce que ça nous donne, avec ces mets délicieux, comment confectionner en famille. Et cette année, j'ai décidé de faire des bûches de Noël et que les familles qui ont reçu les bûches de Noël étaient très ravies. Et j'invite tout le monde à vraiment... Bûches de Noël, chocolat, tous les parfums que vous désirez, oui. Tous les parfums. Oui. Et quand on mange et on sent que ça vient de Côte d'Ivoire, c'est fait à base de produits locaux. Ça, franchement, ça fait plaisir. Est-ce qu'on pense que les Ivoiriens, sont fiers de consommer les produits locaux? Bien sûr, parce qu'il y a il peut y avoir un problème de confiance aussi. On se dit, est-ce que c'est bon? Bien sûr, monsieur. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, ils en raffolent. Ouais. Dieu merci. Dieu merci. Oui. Nous avons fait le Sahara et nous avons travaillé avec le ministère de l'Agriculture. Nous étions au salon du ministre. Pendant ces 10 jours, tous les ministres, députés ont pu goûter. Ils ont apprécié. Et ils ont apprécié. D'accord. Okay. Merci beaucoup, chef. Merci encore pour ces gâteaux avec lesquels vous ne repartirez pas. C'est moi qui vous remercie. Bloqué. Et puis, on vous donnera le verdict, bien évidemment. Après dégustation, on retiendra que notre chef fait des produits merveilleux à base de produits locaux auxquels on ne pense pas toujours. Donc, des farines très, très, très spéciales, notamment la farine de banane qu'on va goûter. Mais il y a également la farine de maïs, farine de manioc, farine de riz et farine de blé. Et puis il y a l'anacade en vue. Et il y a l'anacade. L'anacade en vue, pour la crème donc de la galette royale. De la galette royale. Très bien. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Il est 6h59 dans quelques instants. Donc notre invité, notre experte en psychologie sera là. Donc le docteur Bernadette Assou-Nguessan, on parlera avec elle du thème nouveau départ pour une nouvelle année. On saura ce que ça inclut, hein, mais en tout cas, moi je tiens à dire qu'il ne s'agit pas toujours d'aller de l'avant, il s'agit surtout d'aller dans la bonne direction et cela peut inclure d'aller en arrière. Elle nous en dira plus dans quelques instants, juste après ce qui arrive. Pour se parler, de la menthe, de la fraîcheur, du fluor, de la blancheur, du calcium, de la protection. Pour lutter contre les caries et garder des dents fortes. Dentigel par amour. Sivop. En raison de la forte dégradation des routes liées en partie à la surcharge des poids lourds, les ministres des Infrastructures économiques et des Transports informent les propriétaires de véhicules lourds qu'à compter du jeudi 30 novembre 2017 au 31 mars 2018, nous entrons dans la phase progressive de la lutte contre l'extrême surcharge. Surcharge au-delà de 40% du PTAC, poids total autorisé en charge, 20 000 francs CFA par tonne excédentaire au national, 60 000 francs CFA par tonne excédentaire à l'international. Délestage des surplus de marchandises. Surcharge comprise entre 20 et 40% du PTAC, 4 000 francs CFA par tonne excédentaire au national, 11 000 francs CFA par tonne excédentaire à l'international. La tolérance de 20% est maintenue. Des amendes de 100 000 francs CFA pour le non-respect de la hauteur de gabarit, 4,5 mètres, et le refus de se faire peser. Les ministres des Infrastructures économiques et des Transports comptent sur l'esprit civique de tous. Pour plus de renseignements, adressez-vous au Fonds d'entretien routier au 20 31 13 05 ou le 22 51 00 70. Joyeux anniversaire! Radio Boaké, dans le souci de se rapprocher davantage de ses auditeurs, organise le 6e anniversaire de son retour dans le paysage audiovisuel avec des émissions éclatées à Saint-Martin, Air France 2, pendant 24 heures, le mercredi 27 décembre 2017. Au programme, des prestations d'artistes, des jeux, de l'humour et de l'ambiance fanfare. Fidèles auditeurs,
chère population de Bouaké et des villes environnantes, vous y êtes conviés. Participation gratuite. Radio Bouaké, 98.6 FM, la radio de toutes les générations. Joyeux anniversaire. Ça descend. Retour sur Matin Bonheur. Merci de nous prendre en marche. Merci d'être en notre compagnie tous les jours, du lundi au vendredi. Et sachez que c'est le dernier mercredi donc, de l'année 2017. Donc cette dame que vous aimez bien, vraiment que vous avez appris à apprécier depuis la saison antérieure, donc est avec nous encore une fois. Madame Bernadette Assonguessan, bonjour. Bonjour Marco. Bonjour pour un nouveau départ pour le thème aujourd'hui. Une nouvelle année. Un nouveau départ, c'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui, le dernier thème de l'année. Alors, quand on parle de une nouvelle année, nouveau départ, les mots-clés dedans, c'est nouveau, année, départ. On va essayer de les décortiquer. Nouveauté, année, départ. Alors, nouveau veut dire quelque chose, qu'on reprend, quelque chose qui n'existait pas, quelque chose qu'on découvre. Quelque chose d'inhabituel aussi. La notion de nouveauté imprime aussi le beau. Comme on dit, tout nouveau, tout beau. Très bien. Voilà. On va développer ensuite, plus oui, dans quelques instants. Ce sera juste après le jingle qui sera suivi d'éléments explicatifs. À tout de suite. On l'a teasé un peu. Un chiffre qui glisse, une nouvelle année qui commence. Rien ne change. Nos soucis comme nos joies demeurent, nos questionnements également. Et pourtant, tout change. Ce passage à l'an neuf est hautement symbolique. Le 31 décembre marque la fin d'une année et la naissance d'une nouvelle. Le 31 décembre agit comme un puissant repère dans le temps qui nous donne l'occasion de dire à partir du 1er janvier, je serai celui-ci ou celle-là. Alors qui dit bonne résolution dit aussi bilan. Enfin, je dirais que la fin de l'année représente pour moi un bilan. 2018 doit être pour moi une bonne marche avec mon Dieu. Ce que je n'ai pas pu faire en 2017, c'est de pouvoir me rattraper en 2018. 2018, c'est l'année où de la positivité, de tout ce que nous pensons être bien, tout ce que nous n'avons pas pu accomplir en 2017, je pense que c'est le plein épanouissement, le plein accomplissement pour l'année 2018. Voilà. Nous pensons que nous allons rentrer dans l'année 2018 avec le bonheur. Et l'année 2018 sera en tout cas l'ouverture de toutes les portes pour nous. C'est ce que nous souhaitons. Et bonne heureuse année à tous. Paix et joie, santé surtout. Le nouveau départ pour moi, je vais dans la même veine pour dire que le nouveau départ même commence déjà par le changement. Ça commence par le changement et puis accompagné de l'évolution dans tout ce qu'on entreprend. Le nouveau départ pour moi, c'est changer de comportement bien sûr et aussi à améliorer ses défauts. Essayer de ne plus faire les choses qu'on nous reprochait avant. Le nouveau départ, je pense que c'est pour pouvoir repartir, rebondir de nouveau. Si je puis ainsi m'exprimer, rebondir de nouveau et pouvoir aborder la nouvelle année avec beaucoup d'espérance surtout. Et il faudrait que cette nouvelle année-là puisse vous apporter beaucoup de chance, beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. On va rentrer dans une nouvelle année et je suis heureux de rentrer l'année 2018 parce que l'année 2018, je serai bon. Je vais réaliser mes rêves. Pourquoi cette envie de prendre de bonnes résolutions quand une année commence? Difficile de répondre à cette interrogation. Mais une chose est sûre, du 31 décembre au 1er janvier, tout change. Beaucoup de choses changent même. Car on n'a plus envie d'être ce que l'on est. On n'a plus envie de faire ce que l'on fait. Une façon de faire le point avec soi et de s'ouvrir au changement. Mystère au processus normal de la vie, c'est tout cela la magie de la nuit de la Saint-Sylvestre, de la nouvelle année. Alors, pourquoi ne pas dire tout simplement « Bonne année 2018 » Regard rétrospectif, nouveau départ, renaissance. Madame Bernadette Assonguessan, vous qui êtes notre spécialiste, on a totalement confiance en vous. C'est quoi concrètement un nouveau départ? C'est quoi? Un nouveau départ. Ça implique quoi?
Alors, le départ, c'est le commencement de quelque chose. C'est aussi la fin d'une autre. Parce que quand on parle de départ, ça veut dire qu'il y a eu une fin, un bilan, et on dit une ligne à partir de laquelle je commence quelque chose. Quand on parle de nouveau départ, cela implique donc certainement des changements par rapport à ce qui était ancien, ce qui avait été déjà fait, ce qui était déjà connu. Et, même quand c'est bon? Oui, même quand c'est bon. Même quand c'est bon, il y a toujours la possibilité d'améliorer. La perfection n'est pas humaine. Donc, l'homme tendra toujours à améliorer et d'aller d'amélioration en amélioration. Donc, même quand ça a été bon, il y a toujours un moyen, une possibilité de bonifier, d'améliorer ce qu'on a déjà. Donc, ce n'est pas parce que c'était bon qu'on dit, bon, de ce côté-là, c'est bon, j'ai plus d'efforts à faire de ce côté-là. Il y a toujours quelque chose qu'on peut ajouter ou modifier pour que ça soit encore mieux. Donc, nouveau départ, c'est une nouvelle attitude, un nouvel ensemble de comportements que nous devons adopter pour un but bien précis. On ne dit pas, je prends un nouveau départ juste pour prendre un nouveau départ. Je prends un nouveau départ pour un but bien précis. Et ce but peut être donc d'ordre affectif, ça peut être d'ordre financier, ça peut être d'ordre spirituel dans l'élément que nous avons entendu tout à l'heure, et la dame qui parlait de nouveau départ avec son Dieu. Ça peut être pour plusieurs choses à la fois. Donc, pourquoi est-ce qu'on prend le nouveau départ? C'est toute la question que nous devons comprendre. Si nous savons pourquoi nous venons à un nouveau départ, alors nous allons nous donner les moyens d'atteindre donc les objectifs. Ça veut dire que précédemment, nous avons certainement fait un certain nombre de constats qui ne sont pas peut-être favorables, qui sont peut-être très favorables, mais le nouveau départ envoie toujours du changement et quelque chose de positif. Et pourquoi est-ce qu'en général, c'est en fin d'année qu'on a tendance à faire ces bilans-là, à prendre de nouvelles résolutions, qu'on tient ou qu'on ne tient pas, hein, mais en tout cas, en fin d'année, on a tous des velléités comme ça de changement? Oui, parce que c'est quand même, la fin de l'année, elle est universelle. Elle concerne tout le monde, donc que vous le vouliez ou non, cela s'impose à vous. Mais il ne faut pas forcément attendre donc, le nouvel an pour prendre des résolutions et dire qu'on va prendre un nouveau départ ou un autre départ. Quand vous allez à la fin de votre cycle de vie, par exemple, à un certain âge, on peut s'asseoir et puis dire « je prends un nouveau départ ». La veille de votre anniversaire, toutes les occasions sont bonnes pour dire « bien, je prends un nouveau départ ». La fin de chaque mois, la fin de chaque semaine, vous voyez, autant de possibilités qui nous sont offertes ou que nous avons en face pour nous pour recommencer, pour prendre un nouveau départ. Mais la fin de l'année, effectivement, comme nous disons que c'est universel, et il y a tout un ensemble de choses qui sont préparées pour cela. Depuis le début du mois de décembre, partout dans tous les médias, c'est le nouvel an, le nouvel an, le nouvel an. Et donc, cela entraîne un certain nombre de choses. Cela nous incite aussi à faire le bilan et prendre le départ avec tout le monde pour entrer dans la nouvelle année. Alors, le nouveau départ commence par le changement. On a entendu ça tout à l'heure dans l'élément. Si le nouveau départ commence par le changement, est-ce que pour autant il faut changer pour changer? Non. Nous avons dit tantôt que tous les changements ne sont pas nécessaires. Et tous les changements sont possibles. Ils ne sont pas nécessaires, mais ils sont possibles. Donc, il faut regarder, pour parler donc de changement, il faut s'asseoir et faire une rétrospection. Je regarde dans mon rétroviseur de vie pour l'année qui est écoulée, puisque l'unité que nous avons choisie, c'est l'année. Pour l'année qui vient de s'écouler, qu'est-ce qui s'est passé pour moi depuis le 1er janvier 2017 jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je décide de faire mon bilan en décembre? Certains ont déjà fini de faire leur bilan depuis le 1er décembre. D'autres vont attendre certainement le 31. D'autres encore peuvent attendre le 1er janvier. Mais cette période est favorable à tout cela. Donc, je regarde dans mon rétroviseur de vie et je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, notez ce qu'on a fait. Si cela n'avait pas été noté au départ de l'année, le noter et regarder
pour tout ce qui s'est passé, quel résultat j'ai obtenu. Est-ce que j'ai atteint les objectifs que je me suis fixés en notant que j'allais faire ceci au cours de l'année 2017. Ça, c'est par rapport aux choses connues, aux choses décidées. Mais tout au long de l'année, il y a un certain nombre de choses qui vous sont arrivées qui n'étaient pas prévues. Donc, il faut composer aussi avec tous les imprévus qui sont arrivés. Fort malheureusement, ce sont les décès auxquels nous avons eu à faire face. Il y a eu aussi des difficultés, des échecs, ça et là. Il y a eu aussi des surprises très agréables, hein, d'enfants qui vous annoncent un mariage, d'un proche qui vous annonce une promotion. Ce sont des choses que vous n'avez pas prévues dans votre programme et qui sont des choses donc, agréables ou non, bénéfiques ou non, qui vous sont arrivées. Par rapport à toutes ces choses qui vous sont arrivées, qu'est-ce que je tire? Quel bilan j'en fais? Si je peux m'être affecté donc, des points sur une mesure de 1 à 5 ou de 1 à 10, je fais une moyenne, je pondère tout cela et je dis, dans l'ensemble, OK, j'ai une moyenne raisonnable, suffisante, j'ai une moyenne très bonne, donc c'est bon, mais je regarde les différents aspects, les choses qui n'ont pas tout à fait marché, et je dis, là, il faut qu'il y ait des améliorations. Ça n'a pas marché, pour quelles raisons? Est-ce les moyens que j'ai utilisés? Est-ce le temps? Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas atteint cet objectif? Donc, on regarde tout ça, et ensuite, on prend donc des nouvelles résolutions, et on avance. Tout cela, si on est seul, mais aucun être humain n'est seul. Il faut donc tenir compte du partenaire de vie pour ceux qui vivent avec des partenaires de vie, de son environnement, les parents lointains ou non, les collègues de bureau. Cela concerne donc tous les aspects de tout ce que nous avons eu à faire comme activité. Mais naturellement, ne peut faire cette rétrospection qu'une personne de personnalité très stable, très bien construite. Là encore, la personnalité intervient. Si vous avez affaire, comme nous avons dit à une précédente émission, à une mère possessive, castratrice, ce sont des personnalités qui ont du mal à regarder en arrière, qui sont toujours avides de posséder. Et donc, on ne regarde que ce qui est devant soi et ce qui est beaucoup plus loin, mais jamais tourner la tête pour regarder en arrière. Et donc, il sera tout à fait difficile pour certaines personnes de faire la rétrospection et de voir ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Il y a donc la personnalité qui va intervenir. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Ou qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce que je ne peux pas? Pour amorcer donc ce nouveau départ. Docteur, je le disais avant votre arrivée, hein, je le disais quelque part qu'il ne s'agit pas toujours d'aller de l'avant, mais plutôt d'aller dans la bonne direction. Et cela peut inclure d'aller en arrière. Tout à fait. Faire demi-tour. Tout à fait. Pour rattraper des choses, vous avez bien utilisé faire demi-tour, parce qu'il ne s'agit pas de faire une marche arrière. Il s'agit de faire un demi-tour. Donc, dans le demi-tour, c'est une autre marche, mais qui change de sens. Même si le sens est de d'où on vient. Et ce qui est très important, le demi-tour, pour voir ce qui se passe, pour voir ce qui s'est passé et rattraper, si cela est encore possible, ce qui n'a pas véritablement marché. Donc, le changement n'est pas forcément avancer droit dans un mur ou droit vers un objectif, mais le nouveau départ implique revoir un certain nombre de choses et prendre des résolutions pour rattraper, pour corriger, pour améliorer ou pour innover purement. Pour consolider un peu les fondamentaux. Absolument. Voilà. Alors, il y a des résolutions individuelles qui doivent se conjuguer à des résolutions collectives. Par exemple, dans un couple ou bien dans une famille, monsieur a ses résolutions, madame a les siennes. Donc, comment on arrive à faire le juste milieu afin d'avoir des résolutions qui vont vraiment converger dans le bon sens pour tout le monde? Alors, normalement, dans le processus, le nouveau départ ou les résolutions que nous prenons viennent d'abord de façon individuelle. C'est d'abord individuellement que nous faisons notre bilan et qu'ensuite, avec le partenaire de vie, avec les enfants, nous décidons d'une période où nous devons tous nous rencontrer pour faire ensemble le bilan. Donc, quand nous venons donc dans le collectif, ça veut dire qu'individuellement, nous avons déjà fait le point et nous sommes prêts à partager cela avec les autres personnes avec qui l'on vit.
cela suppose qu'il y a une organisation d'harmonie, de compréhension et d'entente installée et instaurée dans cette vie en communauté, dans cette vie communautaire qui est la famille. Et donc, si vous n'avez pas pris l'habitude de parler, d'échanger avec votre partenaire de vie ou même avec les enfants, il vous sera difficile comme ça de venir le 30 ou le 25 ou la date choisie, dire « nous faisons le bilan ce matin » ou « ce soir, nous faisons le bilan ». Le bilan de quoi? Cela veut dire qu'au départ de la chose, nous nous sommes tous entendus sur quelque chose de consensuel, sur des objectifs définis préalablement et à une période bien déterminée que nous sommes convenus, nous venons pour faire donc le point de la chose. Cela veut dire que tout au long de l'année, avant de commencer l'année, on fait le bilan, mais les objectifs, on les prend ensemble pour amorcer l'année et à une date bien précise, bien connue de tous, où chacun a eu le temps de se préparer, nous venons et ensemble, donc, nous faisons donc, ce bilan pour prendre des nouvelles résolutions. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a finalement un âge, on va dire, pour avoir ces nouvelles résolutions et puis ces envies ou cette volonté de nouveau départ? Alors, s'il y avait un âge, que feraient nos enfants bébés? Que feraient nos enfants de 5 ans? Il n'y a pas d'âge pour prendre des nouveaux départs. En observant bien, nos enfants prennent bien plus de résolutions que les adultes que nous sommes devenus. Les enfants, dans le processus normal de développement, abandonnent un certain nombre de choses et vont plus vers certaines choses. C'est parce qu'en leur sein, en leur fort intérieur, il y a eu des changements qui se sont opérés avec eux ou inhérents à leur développement affectif, psychomoteur ou même émotionnel, mais les choses se sont opérées et ils sont obligés ou avec d'aller dans ces nouvelles orientations. Non, il n'y a pas d'âge. Et c'est heureux qu'il n'y ait pas d'âge. Sinon, à un moment donné, nous pourrions dire qu'il n'est plus possible de changer. Et s'il n'est plus possible de changer, c'est que la mort est intervenue. Ok. Madame Guesson, il y a une dose psychologique, il y a une force psychologique qu'il faut avoir parce que parfois, dans une année, on a tellement été subjugué par la survenue, on va dire, d'une nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ça peut être un mariage, ça peut être un divorce, ça peut être l'attente d'un enfant, ça peut être un gain financier énorme. Psychologiquement, ça nous touche à tel point que ça nous désinhibe, ça nous inhibe, je sais pas. Ça a une forte influence sur nous. Quand c'est comme ça, comment on fait pour avoir la tête froide, pour garder le cap? Bon, que ce soit un événement heureux ou malheureux, le tout dépend de la personnalité. Comment est-ce que vous gérez ce qui vous arrive? En termes de bonheur, en termes de malheur, en termes même de se réaliser chaque jour, car chaque jour contient un défi. Je me lève le matin et je finis la journée, autant de choses imprévues nous arrivent et la fin de la journée est arrivée. Si vous n'avez pas une possibilité, une personnalité bien construite et stable, il vous faut vous faire aider. Il n'y a pas d'autre moyen que de se faire aider par rapport à une situation qui arrive et pour laquelle nous n'avons pas toujours tous les moyens. Quand nous parlons de moyens, il ne s'agit pas de moyens financiers. Il s'agit de moyens humains, de stabilité psychologique, émotionnelle, affective, pour vous permettre donc d'amorcer ou de prendre le contour de ce qui se présente à vous. Donc si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas cette capacité, il faut se faire aider. Et en se faisant aider, voir quel est le meilleur chemin à prendre, quelle est la meilleure direction à prendre, qu'est-ce qui m'est profitable, qu'est-ce qui me stabilise moi, et qu'est-ce qui est bon pour moi et pour mon entourage, naturellement, puisque l'être humain vit toujours avec une autre personne. Une chose est d'avoir des résolutions. Tout à fait. On connaît l'être humain, voilà, c'est bien, on a des résolutions, je vais faire du sport, je vais me marier, je vais aller par-ci, je vais être plus gentil, mais après, c'est au pied du mur qu'on voit la hauteur du mur, comme on dit. C'est tout à fait ça. C'est ce que nous disons tantôt. La vie est remplie d'imprévus. Et donc, avec la personnalité qui s'est construite en nous et que nous pouvons modifier avec l'aide de personnes avisées, les choses peuvent vraiment nous surprendre et nous déborder. Que faut-il faire quand on ne prend des résolutions
prendre un nouveau départ ou pour prendre un départ tout simplement. Pour prendre un départ, il faut d'abord mesurer ses potentialités. J'en suis où? Au point de vue financier, au point de vue émotionnel, au point de vue affectif, au point de vue relationnel, j'en suis où? Ensuite, je dispose de quels moyens? J'évalue tout cela. Qu'est-ce qu'il est possible pour moi de faire? Qu'est-ce qu'il est possible de faire avec? Qu'est-ce qu'il est possible de ne pas faire? Donc, le faire tout seul, le faire avec et ne pas le faire du tout. Quand nous avons mis à plat toutes ces choses, chemin faisant, il faut souvent consulter son planning et ses résolutions qu'on a déterminées au moment du bilan. C'est une boussole qui doit pouvoir nous guider et tout au long de l'année, tout au long de la période qu'on s'est fixée, pouvoir faire les réglages qui s'imposent pour pouvoir continuer et ne pas déraper. Donc, c'est tout un ensemble de programmes, c'est tout un programme de dire je prends des résolutions et je suis les résolutions que j'ai prises jusqu'à l'exécution totale et parfaite de ces résolutions. Si une résolution ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut changer pour que, avant le terme fixé, pour que je m'approche au maximum de cet objectif ou de la résolution de cette résolution prise? Qu'est-ce qui est plus facile? Je veux dire, est-ce que c'est d'aborder la nouvelle année, d'avoir des résolutions collectives ou individuelles? Qu'est-ce qui est plus difficile à tenir? Le plus difficile, c'est soi-même. La résolution la plus difficile, c'est soi-même. L'être humain se fait d'abord la guerre à lui avant de la reporter sur une tierce personne. Donc, les guerres intérieures que nous avons, quand nous prenons par exemple l'adolescent qui a toute sa vie qui se transforme sans qu'il y ait une maîtrise, aucune maîtrise de tout ce qui se passe, vous voyez bien que la guerre est intérieure. Et adultes que nous sommes, nous avons des guerres intérieures. Nos propres démons, nous devons les combattre. Nous devons combattre nos faiblesses. Et c'est une lutte permanente, perpétuelle, de ce que l'être humain, pendant tout le temps qu'il vit ou qu'il a conscience de son existence, c'est une bataille intérieure, personnelle d'abord. Les résolutions, donc, les plus faciles à tenir, ce sont les résolutions collectives, parce qu'elles sont collectives. Du fait qu'elles sont collectives, elles sont partagées, et donc la charge est moindre pour chacun individuellement. Les résolutions les plus difficiles sont celles qui sont personnelles, car elles partent de notre personnalité, et nous revenons toujours en disant, si nous n'avons pas une personnalité suffisamment forte, suffisamment bien structurée, et que nous n'avons pas demandé l'aide nécessaire au moment où on avait besoin d'aide, cela peut être très compliqué par la suite de pouvoir prendre des résolutions et les tenir. Voilà. Comme on le dit, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Alors, docteur, on est pratiquement au terme de notre entretien. C'est la dernière fois qu'on vous voit sur ce plateau, en tout cas pour l'année 2017, pardon. L'année 2017 qui va s'achever dans 4 jours à peine. Alors, vos vœux pour la nouvelle année? Déjà, des vœux, donc, la pleine vie, la vie pour tous et la vie dans la santé pour tous. Amen. Et en dehors de cela, dit-on, quand nous avons la vie que l'Éternel des armées nous donne, gracieusement, et qu'il nous donne aussi la santé parfaite dont nous avons besoin pour faire les choses, tout le reste est possible à celui qui veut. Donc, bonne année à tous. Que le Seigneur Tout-Puissant, qui est le Dieu de la vie, vous donne la vie en abondance, la santé, et que dans toutes les résolutions que nous prenons, que nous sachions mesure garder, de tenir compte de nos limites et de ne pas se donner des résolutions que nous ne saurons tenir. Tenir nos résolutions et arriver au terme avec un résultat bon à la fin de l'année, un 9 sur 10, c'est là le meilleur vœu que je souhaite à tout un chacun. Et Amen. je vous aime. Merci beaucoup, merci. docteur. On vous aime aussi, hein, et on dit merci pour tout ce que vous avez fait pour l'année 2017. Moi, si je devais vous donner une note sur 10, c'est 12 sur 10, franchement. Parce que, en tout cas, merci. Bonne année à vous, aux membres de votre famille, à tous ceux qui vous sont chers. Nouvelle année, nouveau départ. Eh bien, c'est sûr que demain, à 5h55, Matin Bonheur, ce sera un nouveau départ. Bonne journée à tous. Merci à tous. Ciao, à ciao. demain.